Alors, bienvenue à ce webinaire et depuis déjà quelques années, Agnès et moi, on fait des webinaires et disons que l'idée, c'est toujours de trouver un sujet qui nous amène à réfléchir profondément, surtout à partir de l'expérience. On est très expérientiel, Agnès et moi, mais on l'est tous, n'est-ce pas? On est des êtres expérientiels, des êtres de progression. La question qui suit, je pense que c'est une des questions qui ont fini par se poser tôt ou tard, une des questions existentielles les plus profondes. Et qui suis-je? Qu'est-ce que je fais ici? Où je m'en vais? D'où je viens? Etc., etc. Donc, c'est sur ce thème qu'on va partager aujourd'hui. Alors, merci d'être là avec nous. Et comme disait Doudou en introduction, c'est plus facile de répondre qui ne suis-je pas que qui suis-je. Alors, ça fait partie aussi de ce webinaire d'aujourd'hui. Je vais vous demander à tous, est-ce que vous êtes déjà posé cette question, qui suis-je? Alors, si oui, levez votre main, s'il vous plaît. Ah, c'est bon, OK. Est-ce que vous êtes déjà posé la question, qui ne suis-je pas? Allez, plus de deux mains, 10 fois. Bon, ben c'est super. Alors, effectivement, c'est toute une question, hein, qui suis-je? Et quand on y pense, on dit qui suis-je? Ben, je suis médecin, je suis professeur, je suis chômeur, je suis un homme, je suis une femme, je suis un mortel, je suis ceci, je suis cela. On s'arrête très peu à je suis point. Alors, en entrée de jeu, nous, on aime bien la collaboration. Je vais vous poser la question, qui suis-je? Si quelqu'un veut déjà, dès le départ, tenter une réponse, allez-y. Je Oui, suis une Gaëtan. enfant de Dieu. Ah, merci, Francine. Alors, oui, Gaëtan. Elle lance déjà la barre haut, là. Oui, elle lance la barre haute. Ah, oui. Elle est rendue loin, Francine. Oui, Gaëtan. Ah, ouais. Je suis un fils de Dieu. Ah, OK. Nous sommes à table avec un fils et une fille de Dieu. Louisette. Moi, j'ajoute, je suis un fils de Dieu par la foi. Ah, OK, c'est bon. Oui, Louisette. Moi, je suis la fille du Père. Oh, c'est encore plus personnel, ça. OK, merci. Sophie et Jean après. Alors, on a fait un stage chez un lecteur du Rancia il y a 15 jours sur le thème Qui suis-je? Donc, c'était très étonnant et il a posé la même question. Et quand j'ai vraiment creusé au fond de moi, j'ai dit je suis Sophie. Je n'ai rien pu dire d'autre. Merci, OK, Sophie. merci. Jean et Maurice. Ouais. Je vais bâtir sur Gaëtan et Robert. Je suis un fils de Dieu par la foi, en cheminement spirituel. Ah, ça s'éclaircit de plus en plus. Oui, Maurice. Maurice. Ça se peut qu'il y ait de l'humour avec Maurice. Tu n'es pas... Ton micro, il est... Oui. Voilà. Alors, moi, je ne suis pas. Je deviens. Tout comme notre Père céleste est, nous, en tout cas pour moi, je deviens parce que tout ce qui est en moi est en changement. Donc, c'est impossible de savoir où je suis dans tout ça. Mais c'est certain pour moi de dire je deviens. Voilà. Bon, tu nous amènes à la fin du webinaire. C'est bon. Bon, OK. Salut tout le monde. Maurice a répondu. Non, merci beaucoup, Maurice. Alors, qui d'autre veut se lancer? Oui, Marianne. Moi, je dirais que je suis une petite âme en progression. Ah, c'est très excellent.
Voilà. et en découverte. C'est super. Une Robert. curieuse âme. Ah ouais, pour être curieuse, elle est curieuse. Comme un jeune de chat aussi. Ouais. Robert, c'est Dio. Oui, bonjour à tous. Alors moi, je suis cette créature que le grand créateur, dont le créateur m'a fait comme cadeau et qui me permet d'évoluer vers lui comme fils de Dieu. OK, merci. Qui d'autre? Claudette. Je pourrais dire que je suis une fille de Dieu, mais qui est toujours à la recherche de son Père. Parce que depuis que on étudie, depuis qu'avec le livre d'Urantia, on évolue naturellement, on est en progression spirituelle, mais toujours dans la recherche du Père céleste. Donc, à la recherche de mon Père. Donc, tu rejoindrais Maurice dans cet élément de progression constante. Alors, nos frères sénégalais, avez-vous une réponse? Mustapha. Oui, vas-y, Mustapha. Je me ferai une idée après avoir écouté tout le monde de qui Oui. je suis. Merci. Je suis avec vous tous. Oui, vas-y, Doudou. Je suis un être humain évoluant. Ah. Okay. Merci. Christophe, qui a le droit de parler parce que... Ah, peut-être. Oui, si, c'est Oui. bon. Donc, je suis un citoyen du monde en cheminement. Merci, merci. Est-ce qu'il y en a d'autres qui veulent répondre? Claude? Ah, oui. Oui, justement, je n'ose pas parler parce que moi, j'ai un parcours un peu spécial. Voilà. Parce que depuis que je lis, je me suis posé des questions, quantité de fois, pourquoi je fais ça? Et ce que je fais des choses que personne n'arrive à faire et qu'on m'a soumis, et des choses très importantes, comme fiabiliser les réacteurs nucléaires, par exemple, pour le monde entier d'ailleurs, résoudre des problèmes invraisemblables. Et je fais ça et j'ai pas beaucoup de connaissances. Et je me suis posé la question, pourquoi? Et pourquoi qu'à l'école, quand j'apprenais à l'école, je savais déjà ce qu'on m'apprenait. Une fois, j'écoutais pas le cours, le professeur a effacé les formules, et moi, je les ai recommencées, j'étais même plus loin. Voilà. Alors et puis voilà, ça m'a toujours travaillé. Et quand j'ai lu le livre de Rantia, j'ai trouvé une réponse. Mais cette réponse me surprend, mais alors, je ne sais pas si vous connaissez la réponse, je pense. Voilà, on est tout oui. Hein? On est tout oui. Oui, oui. Alors, voilà, des usines qui ont des gros problèmes, des grands, comme Matra, Michelin, je résous leurs problèmes qu'ils n'arrivent pas à résoudre. C'est pas courant, c'est pas une vanité, c'est une surprise. Moi, c'est pas parce que j'ai réussi des choses comme ça, et ça me travaille beaucoup. Voilà. Et quand j'ai lu le Durantia, il y a une réponse. Et pourquoi voilà. Et bon, ben, normalement, ça s'explique. Parce que moi, j'ai même pas de diplôme. J'ai pas de diplôme pratiquement. J'ai un diplôme un brevet de technicien. Voilà, mais un petit diplôme. Voilà. Et je résous des problèmes que les grands ingénieurs américains, russes, du monde entier n'ont pas trouvé les solutions. Voilà, j'ai solutionné un système pour IBM. Je connais rien en informatique. Et quelle est la réponse que tu as trouvée dans le livre? Ben, je ne veux pas le dire. Voilà, ça me fait. Je dis,
voilà, moi j'ai trouvé une réponse. J'ai dit, bon, ben, et je ne cherche qu'une chose dans mon travail, c'est de résoudre les problèmes, c'est de résoudre ce que les autres n'arrivent pas. Voilà. Tu vas nous donner la réponse avant la fin du webinaire. Hein? Tu vas nous donner la réponse avant la fin du webinaire quand même. Là, tu nous as mis l'eau à la bouche. Bah, Oui. je sais pas. Moi, ça me surprend énormément. Ça, j'ai fait. Voilà, c'est dans le livre. Je sais bien de connaître des choses qu'on n'a pas appris. Et puis, et je vois bien que c'est quelqu'un qui est décédé avant moi. Parce que quand j'ai appris l'électronique, c'était encore les tubes électroniques. Quand on a vos transistors, j'y comprenais rien. J'avais des zéros, des 1. Je ne comprenais rien. En électronique, j'avais 10, 19, des 20 en tube électronique. Et puis, d'un coup, j'ai dit, ben oui, c'est encore correspond dans le livre. S'il est décédé avant l'apparition des transistors, il ne pouvait pas le savoir. Ah, tu parles que ton ajusteur aurait eu cette connaissance-là à cause qu'il avait habité un autre humain. Ouais, oui. Ah, OK. Ah, oui. Ah, ben ça, c'est sûr. OK. Bon, ben écoute, on va revenir là-dessus. Ben, merci, Claude. Ben, puis il m'arrivait aussi des histoires invraisemblables aussi. Ma vie, elle est pas standard. Hein. Voilà. Avec Dieu, elle n'est jamais standard, la vie. C'est ça qui est extraordinaire. Ouais. Ouais. Bon, des êtres ordinaires ayant des vies extraordinaires, n'est-ce pas? Oui. Ben, d'après ce qu'on m'a dit, comme l'histoire que j'ai racontée déjà sur les réunions d'Urantia, on m'a dit que c'était un médium secondaire que j'ai rencontré, puisque je l'ai vu disparaître devant moi. Voilà. Ah, sur cette planète, beaucoup de choses sont possibles. Ah oui, n'est-ce pas? Mais ça m'embête, je sais pas, je me sens pas à l'aise avec ça. Voilà. Bon, ben, si tu es utile aux autres, c'est déjà bien. Oui, parce que là, pour moi, ça peut être exact, parce que je dis ça, c'est vrai, parce que moi, je l'ai vécu, c'est ma vie, ça. C'est comme ça que j'ai vécu jusqu'à maintenant. Ouais, rien ne remplace l'expérience, hein, n'est-ce pas? Ah oui, je sais bien. Ouais. Mais parce que et ma famille, mes proches ne me croient pas. Oh non, c'est normal. Je dis, tu ne trouves pas que c'est normal? Pourquoi moi j'ai trouvé, les autres personnes ont trouvé avant moi? Pourquoi je solutionne des problèmes que d'autres n'arrivent pas? Et voilà, oh non. Bon, ben, on va peut-être trouver des éclaircissements là-dessus. Mustapha, est-ce que tu es inspiré maintenant? Maintenant? Wamsata? Ben, non, attends, Claude. Oui, vas-y, Mustapha. J'ai conscience de ce que je suis peut-être à l'instant présent, mais ça a tellement changé depuis tellement d'années. C'est pour ça que je dis que je préfère écouter tout le monde et je me ferai une idée parce que je sais que je suis une partie de vous tous. Tout comme nous sommes tous des parties de Dieu. Chacun de nous doit vivre une partie de ce que les autres vivent. Donc c'est un perpétuel changement. Alors c'est pourquoi je préfère découvrir. Je sais qu'il y a beaucoup de vrai dans ce que tout le monde a dit, parce que je me reconnais là-dedans. Et je préfère aussi écouter pour moi-même. Mais je suis conscient que je suis un homme qui découvre de plus en plus Dieu et que ça le change tous les jours, le poussant toujours à se demander qui suis-je chaque jour. Voilà un peu ce que je peux dire pour l'instant, mais je suis conscient que je dispose potentiellement de la réponse. Ce qui a été différent d'avant. Avant de découvrir la vérité de ces enseignements, je pouvais imaginer des réponses, tout en étant certain que peut-être qu'aucune de ces réponses n'est vraie. Mais maintenant, je peux imaginer beaucoup de réponses en sachant que toutes sont vraies. Donc, c'est un peu ce que je voulais. C'est pourquoi je suis réservé sur la réponse, mais je me reconnais parfaitement dans ce que tout le monde a dit ici. Donc, ça veut dire que je suis tout cela à la fois avec eux
mais je suis aussi autre chose parce que tout comme chacun de nous, on évolue tous. Merci. Merci, Mustapha. Merci, Mustapha. Ben, ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a aucun de vous qui a répondu « Je suis s'identifié à un métier ou à ce que vous possédez, ce que vous avez. » Vous êtes tous identifiés à quelque chose qui est plus grand que vous et qui vous permet de devenir toujours plus, d'être vraiment un être qui est en devenir. Alors, comme tu dis, Mustapha, on peut observer qui on est en ce moment, mais on sait qu'en même temps, on va devenir plus si on est dans cet axe de progression spirituelle. D'ailleurs, c'est intéressant, dans le livre du Rancia, on dit qu'une créature ne devient réelle que si elle s'identifie à Dieu. Alors, avant ça, on n'est même pas réel. Alors, comment on peut dire ce que l'on est si on n'est pas réel? Je suis, ça veut d'abord dire que je suis réel. Donc, pour être réel, il faut se tourner vers Dieu. D'ailleurs, on nous dit que si quelqu'un rejette le plan de Dieu, c'est comme s'il n'avait jamais existé. Alors, déjà, là, il y a des pistes de solutions à cette réponse et c'est vraiment avec notre expérience personnelle qu'on arrive à répondre pour nous-mêmes. Chacun de nous est différent, on est tous uniques, on a une personnalité unique, originale. Il n'y en a pas deux qui sont semblables, donc on vit tous ces expériences-là de façon différente. C'est pour ça qu'une question aussi simple et en même temps complexe, avec 22 d'entre nous qui répondons à cette question, bien, déjà, ça nous permet de voir plein d'autres facettes et d'élargir notre point de vue qui, au départ, est très limité. Alors, il y a une autre citation que je vais vous lire. On dit que les êtres humains ne possèdent d'identité que dans le sens matériel. De telles qualités, du moins, sont exprimées par le mental matériel tel qu'il fonctionne dans le système énergique de l'intellect. Quand on dit que l'homme a une identité, c'est ça le « je suis », c'est notre identité, on reconnaît qu'il possède un circuit mental qui a été subordonné aux actes et aux choix de la volonté de la personnalité. Mais cette manifestation est toutefois matérielle et purement temporaire, de même que l'embryon est un stade transitoire parasite de la vie humaine. Alors, on revient à ce que Maurice avait dit et d'autres ont dit plus tôt, on est toujours en devenir. Avec Dieu, on devient toujours plus. Alors, c'est intéressant qu'après vos réflexions, vous en êtes arrivé à vous connecter à la source et que la réponse était dans la source de notre être, de votre être, Dieu. Il n'y en a pas un qui s'est identifié parce que, comme disait Doudou au début, c'est plus facile de dire qui je ne suis pas. Mais pour savoir qui je ne suis pas, c'est pour avoir fait un certain travail sur soi pour éliminer beaucoup d'éléments, comme Agnès tout à l'heure parlait de l'identification, des étiquettes qui nous sont données. On a fait plusieurs ateliers où on demandait aux gens de mettre des étiquettes sur eux. Ils se collaient, mettaient un autocollant là, comme un post-it avec une étiquette, avec plusieurs étiquettes. Hein. Je suis gros, je ne suis pas rapide, je suis... C'était quoi les étiquettes les plus populaires, Agnès? Je suis nulle. Je ne vaux rien. Je ne ferai jamais rien de bon. Mm-hmm. Alors, l'idée au départ dans un atelier comme ça, c'était de permettre aux gens de se libérer d'identification, d'étiquettes qui limitent grandement cette progression spirituelle qui nous est offerte. Alors, je ne suis pas assez bon, je ne le mérite pas, etc. C'est toutes sortes d'étiquettes qu'on se donne ou qui nous ont été données par d'autres qui fait qu'on est limité finalement dans notre croissance. Alors, est-ce que vous avez déjà fait un travail de libération de certaines étiquettes? Et si oui, voulez-vous en partager quelques-unes?
Avant ça, j'aimerais partager quelque chose qui a fait partie de mon propre parcours, parce que moi, j'ai commencé par « qui ne suis-je pas ?» Et le « qui ne suis-je pas », c'était, j'avais compris, j'avais eu cette information, que nous avons une image mentale de qui nous pensons être, mais qui est en rapport avec nos interactions avec l'extérieur, avec les parents, avec les enseignants, avec la société, avec les rôles que nous jouons. Parce que être maman, il y a une différence entre l'idée du rôle et la fonction de maman. Et ça, ce sont vraiment des choses que progressivement, je me suis observée différemment. Et donc, ce que les autres attendent que je sois, etc. Mon adaptation à ce que les autres attendent, ma suradaptation, qui font que j'ai créé de multiples personnages qui rentrent en scène dans ma vie avec dans tel cadre, le cadre familial, le cadre professionnel, etc. Et à un moment donné, comme disent les Canadiens, j'étais tannée. C'est tannant d'être dans des rôles. Il y a quelque chose d'abord de fatigant et puis ça ne marche pas. À un moment donné, ça ne marche plus. C'est-à-dire que bien que ça ait marché un petit temps, à un moment donné, ça ne marche plus. C'est très bien que ça ne marche plus parce que, eh bien, c'est une invitation. J'aime bien quand quelque chose ne fonctionne pas ou ne fonctionne plus tel que moi je l'envisage. Je dis toujours que mes plans contrariés, c'est Dieu qui s'invite dans ma vie. Et donc, à un moment donné, c'est un peu comme un œuf avec une coquille. La coquille, c'est l'ego. Et quand je parle de l'ego, c'est toutes ces constructions mentales, ces idées que j'ai de moi-même et qui font que je vais adopter des comportements pour correspondre à ce que l'extérieur attend de moi. Et quand j'ai réalisé ça et que j'ai commencé, je dirais, pour moi, ça a été la rencontre avec Moussa et puis le premier séminaire de Moussa, c'est-à-dire la clarification non plus de qui je suis par rapport à l'extérieur, mais de qui je suis par rapport à l'intérieur et de ce qui m'habite. Et donc, le fait que je cherche non plus les réponses à l'extérieur de moi, mais les réponses à l'intérieur de moi, que je passe d'un rôle à une fonction, parce qu'avec Dieu, nous avons une fonction ici sur Terre. Ce n'est pas un rôle à jouer, c'est une fonction. Une fonction, et la première fonction, c'est aimer et être aimé. Ça, c'est la fonction principale. On est ici pour aimer et être aimé. Et donc, au plus je me suis rapprochée, eh bien, en étant perturbée par ce qui se passait à l'extérieur, de chercher mon identité, de chercher qui je suis réellement en développant une proximité avec ce fragment divin qui m'habite, alors là, mon référentiel par rapport à moi-même a commencé à changer. Je dis commencer parce que c'est un processus. Au plus je me vis à partir de cette intériorité, au plus je découvre, au plus je cherche les valeurs, au plus je cherche la bonté et la beauté, au plus je cherche à manifester la vérité, au plus je cherche à manifester la douceur, l'amour, eh bien, au plus je cherche à manifester ça, au plus, dans tout ce que je vis, au plus j'accède à de plus en plus de réalité. Et je sens la différence. L'extérieur me déstabilise, l'intérieur me stabilise. L'intérieur me permet de grandir. L'intérieur me donne des forces. L'extérieur m'épuise. Vouloir être ce qu'on attend de moi est épuisant. Découvrir intérieurement qui je suis en
je dirais, en flirtant avec mon ajusteur de pensée, en l'approchant, en me laissant, je sais que Dieu m'habite, mais suis-je en Dieu? Et pour être en Dieu, il faut que je veuille qui Dieu est. Et qui Dieu est, ben on a parlé déjà de la nature de Dieu, il est beauté, bonté, vérité, miséricorde, etc. Donc au plus je cherche ça, au plus je cherche à le manifester dans ma vie, au plus je me rapproche de la réalité de mon être. Et tout comme Mustapha le disait tout à l'heure, au plus j'avance, au moins j'arrive à me définir, parce que une définition est statique. Donc, quand je dis « je suis gentil », même si c'est une étiquette qui semble positive, etc., c'est quelque chose c'est comme une sentence, là. Voilà, ça s'arrête. On ne sent pas le mouvement de progression. Mais au plus, eh bien, j'arrive à ne plus m'identifier à ces choses. Parce que, vous savez, quand on dit « Ah, toi, je vais donner un exemple. C'était un monsieur qui va à une fête et ils font un barbecue. Et ce monsieur, ben, il dit bah, « Moi, je sais faire le barbecue, je vais faire le barbecue. » Et il fait très bien le barbecue. Il fait tellement bien le barbecue qu'à chaque fois qu'il y a une fête, c'est monsieur barbecue. Et donc, c'était gentil de lui dire « Ah, t'es doué à faire les barbecues, c'est bien, etc. » Mais ça l'a enfermé dans l'obligation, entre guillemets, d'être le préposé barbecue. Alors, quand on te dit « tu es gentil », qu'est-ce qu'il y a derrière ça? Il y a « tu fais ce que j'attends de toi, tu fais ce que moi j'attends que tu fasses, donc tu réponds à mes attentes, tu es gentil. » Mais avec Dieu, ça ne marche pas comme ça. Avec Dieu, ça ne marche pas comme ça. Donc, c'est ce référentiel. Alors après, progressivement, nous quittons le référentiel humain pour entrer dans un référentiel humano-divin. Par expérience, je me découvre et je laisse partir ce besoin de productivité. Je laisse partir ce besoin de faire à tout prix. Je laisse partir ce besoin parce que je justifiais mon existence au travers de ce que je faisais. Avec Dieu, il n'y a pas de justification de mon existence. Je suis et j'ai accès à tout pour matérialiser, comment est-ce que je vais dire ça, pour actualiser les potentiels de ce je suis. Alors voilà un petit peu ce que j'avais envie de partager, parce que tout comme ça a été dit, et j'ai beaucoup apprécié, beaucoup de personnes ont vraiment insisté sur le fait qu'il y a une progression, que ce n'est pas quelque chose de statique, il y a un mouvement, que c'est continuel. D'ailleurs, le mot-clé de l'univers, c'est la progression. Et donc, ce mouvement, rien ne stagne dans la vie, sauf quand on nous met et qu'on se garde ces étiquettes aussi. Donc, comment shifter d'un référentiel basé sur l'extérieur à ce référentiel par rapport à l'intérieur? Et c'est tout l'art, je trouve, du travail. Voilà. Merci Agnès. Excellent. Alors, ma question serait... Est-ce que ça vous inspire quelque chose? Voilà. Et comment est-ce que vous avez senti ce shift, ce virage, ce 180 degrés là? Parce que c'est presque 180 degrés. Voilà. Oui, Gaëtan. Il y a plusieurs années, à la lecture d'un livre qui avait été écrit par un Américain, Ian Singh, sur Unfettered Soul. En fait, le livre a été traduit en français, je ne me souviens pas le nom du livre, et c'était des pratiques de yoga dans lesquelles il disait « Faites un exercice à tous les jours. Regardez-vous dans le miroir et demandez-vous qui suis-je. » Alors, j'ai décidé de faire l'exercice pour voir ce que ça donnait. Alors, je me suis placé devant un miroir et je me suis regardé en face, dans les yeux. Et ça devient un peu intimidant de faire cet exercice au début. Et de se poser la question « Qui suis-je » et de rester là tant qu'on n'y répond pas.
Mais tous les jours, la question s'approfondit. En fait, les réponses deviennent plus profondes. Et au début, je disais, ben, je suis humain, je suis un homme, je suis le fils de mon père, je suis Gaëtan. Et à un moment donné, à force de faire l'exercice, je me suis aperçu que toutes ces définitions-là ne me définissaient pas. Alors, même je suis allé plus loin, je suis un Urancien, je suis un être cosmique, je suis un être qui habite l'univers. Mais encore, ça ne définissait pas pleinement qui j'étais. Je n'étais pas capable de nommer un nom sur qui j'étais. J'étais comme dans le néant. Et à un moment donné, plus je plongeais à l'intérieur de moi-même pour trouver mon identité, plus j'ai découvert que mon identité était reliée à Dieu. C'était la seule constance qui était en moi. Donc, j'en suis venu à réaliser que j'étais un fils de Dieu. J'étais une partie de Dieu. Alors, j'ai trouvé l'exercice très concluant. Et depuis ce jour, je ne pose plus cette question-là constamment, qui suis-je? Parce que j'ai réellement trouvé que je suis aussi un fils de Dieu. Mais c'est vrai, on est tout le temps en devenir, on est toujours en changement. Parce que comme tu l'as si bien dit, et je te remercie beaucoup pour ton exposé, comme tu l'as si bien dit, on devient toujours l'expression de qui on veut, avec qui on veut s'identifier. Alors, le qui je suis, c'est une question d'identité. Alors, de s'identifier à Dieu, ça nous porte à devenir semblable à lui. C'est comme deux amis qui se tiennent toujours ensemble et qu'à un moment donné, on les regarde, on dit, coudonc, êtes-vous les deux frères? Tellement on a des choses semblables. Alors, en s'identifiant à Dieu, alors on devient, comme tu le dis, on devient dans le devenir, on devient constamment en action, en mouvance pour exprimer ce potentiel qui nous habite, qui est un potentiel de beauté, de bonté, de vérité à travers tous les fruits de l'esprit. Alors moi, je crois qu'on devient de plus en plus dans le service. Alors, s'il n'y a pas de service rattaché à notre identité profonde, alors il n'y a pas d'expression de cette identité-là, il n'y a pas de mouvance dans l'identité. Alors, moi, je crois que l'amour, comme tu l'as si bien dit, la fonction principale, c'est d'être aimé et d'aimer, ou d'aimer et d'être aimé. Alors, le service, pour moi, c'est cette fonction-là, d'aimer et d'être aimé. Alors, on ne cherche pas à être aimé nécessairement quand on donne, mais en retour, automatiquement, on a le retour du balancier. Dieu nous aime encore plus, élargit le canal par lequel il peut s'exprimer. Alors, moi, c'est ce que j'ai trouvé dans cette question-là. Alors, merci beaucoup. J'ai beaucoup aimé tes analogies avec l'œuf. C'est une analogie que j'avais déjà pratiquement réalisée, mais pas comme tu l'as expliqué. Alors, pour moi, ça vient éclairer beaucoup cette fonction de l'ego. Je te remercie beaucoup. Oui, oui. Ah, elle a du talent, notre sœur Agnès. Merci. Merci, Gaëtan. C'était excellent. Oui, Francine. Merci. Francine va vous révéler un secret. Elle va vous dire que quand je regarde Agnès, j'ai les yeux pleins d'amour. Elle m'a envoyé un petit texto. C'était cute. Merci beaucoup, Francine. C'est la vérité. Oui, c'est vrai. En plus, c'est vrai, je ne dirai pas non. Ben, disons que présentement dans ma vie, je suis rendue à l'étape à savoir non seulement qui je suis, mais qu'est-ce que je fais ici? Qu'est-ce que je fais encore ici? Vu ce qui m'arrive dans ma vie, ben, je suis souvent, comme je suis isolée, je suis confinée, je n'ai plus de contact physique avec personne, ben, c'est sûr que je m'intériorise beaucoup, je parie beaucoup, je médite beaucoup. J'en suis arrivée à me dire que, en fait, mon corps matériel, c'est juste de la poussière. Fait que je ne suis pas un corps. Je suis vraiment tout ce qui m'habite à l'intérieur, un peu comme Agnès, l'intérieur de moi, et c'est ça qui me définit, et c'est mon potentiel, et c'est qui je suis. Qui je suis, là, je suis mon âme, qui est toujours en évolution. Je suis mon identité. Je suis la partie divine de Dieu, qui, je sais, un jour, je vais me joindre à lui. Et je suis tout ce potentiel
qui désire s'actualiser, mais qui est restreint au 100% par mon corps physique. Dans ma vie, depuis que j'ai découvert Dieu à mes 50 ans, ou justement à mes 50 ans, je me suis posé des questions existentielles. Qu'est-ce que je fais ici? C'est quoi mon but? C'est quoi mon rôle? J'avais découvert la réponse en prière, en méditation, avec les études, que dans le fond, mon rôle, là, c'est que Dieu serve de moi pour distribuer son amour à mon prochain. Quand j'ai compris ça, ben, j'ai passé le reste de ces dizaines d'années-là à tenter de faire le bien, de distribuer l'amour de Dieu et non pas mon amour. Parce que mon amour n'existerait pas si Dieu n'existait pas. Donc, l'amour, c'est pas mon amour, c'est l'amour de Dieu. Puis, quand j'étais dans le service, j'ai fait 6 œuvres humanitaires au Mexique. J'ai travaillé beaucoup au Mexique pour les Mexicains défavorisés. Puis, quand je faisais du bien, là, j'en prenais pas le crédit, comme la coquille de l'ego de Agnès. J'essayais de faire taire mon ego, puis de pas... Ça me fait pas plaisir. Oui, ça me fait plaisir de donner l'amour de Dieu, de pouvoir faire le bien, mais c'était Dieu qui se servait de moi. Je disais à Dieu, utilisez-moi, mettez-moi sur le chemin de quelqu'un qui a besoin de votre amour et non pas du mien. Et aussi, je me disais, je ne suis pas parfaite, loin de là, mais j'ai le potentiel de le devenir parce qu'il y a une divinité qui m'habite. Puis la divinité qui m'habite, elle a un potentiel d'expansion pour que je devienne à tous les jours un petit peu plus parfaite. Présentement, ce que je vis, c'est que je suis emprisonnée. Tout ce qui est moi, mon âme, mon identité, ma personnalité, la partie de Dieu qui m'habite, est emprisonnée. Je suis en prison dans un corps humain qui n'est plus capable d'actualiser aucun potentiel d'amour de Dieu. Voilà. Merci de votre écoute. Merci, Francine. Merci, Francine. Mais je suis particulièrement touchée par la fin de ce que tu dis. Et ça me renvoie à la foi. Les 7 libérations de la foi, par la foi vivante. Et certains de vous l'ont nommé la foi vivante. Et donc, c'est, en fait, je le vois comme ça. Hein? J'en ai parlé à Marianne d'ailleurs de ça. Ça, c'est moi en tant qu'humain, c'est ma main. Et ma main, eh ben, je suis mortelle, je suis finie et je suis imparfaite. En face, il y a Dieu, qui est immortel, qui est infini et qui est parfait. Ce qu'il m'invite à faire, c'est un partenariat parce que lui complète là où moi, je suis limitée. Et donc, j'accède. Donc, ma volonté, c'est de faire ta volonté, mon Dieu. Je te rencontre et je suis plus que ma condition là, physique, mentale, spirituelle, beaucoup plus avec lui. Et c'est vraiment des gains de rencontres qui me permettent de créer cette âme qui est, j'appelle ça la piste, je dirais, d'atterrissage, où moi j'atterris de mon niveau matériel et où Dieu atterrit du niveau spirituel et on se rencontre sur cette plateforme. Et cette plateforme, c'est ma volonté de rencontrer la volonté du Père. Et donc, c'est mon prochain, c'est mon passeport là. C'est mon passeport pour la vie éternelle, cette âme. Et donc, c'est mon nouveau véhicule. Et au plus je dirais, cette collaboration se vit, au moins je suis
je dirais, perturbée par ce que mon corps, qui vieillit, ne me permet pas de voir. Mais nous sommes matériels et nous avons un mental matériel pour gérer les choses matérielles. Et c'est grâce à ma volonté de trouver Dieu, et il nous a mis l'adjuva d'adoration et l'adjuva de sagesse, qui sont vraiment je dirais, le tremplin pour accéder à la morontia, qui est cet état entre les deux. Et donc, j'ai l'accès à ce nouvel espace. Et donc, il m'a tout donné pour que justement, mon mental puisse voir avec les yeux de l'esprit, pour que je puisse reconnaître les choses humano-divines, spirituelles dans ma vie, pour que je puisse voir les opportunités que Dieu met sur mon chemin, ces opportunités de croissance. Et donc, à partir de ce moment-là, mes yeux qui voient de moins en moins, je sais, j'accepte la réalité de la matière. Quand tu laisses une chaise tout l'hiver dehors, surtout au Québec, quand tu la retrouves, quand la neige elle est partie, elle a quand même été un peu abîmée. Mais c'est normal, parce que c'est la loi de la matière. Mais ce qui est formidable, c'est que Dieu nous propose d'être au-delà de cette matière. Et ça, pour moi, c'est un cadeau. C'est un cadeau. Et bon, ce corps, j'accepte son vieillissement parce que c'est sa réalité à lui. Mais comme je ne m'identifie pas à mon corps, mon identité, je la place ailleurs. Je m'identifie à la fille de Dieu avec les devoirs qui incombent à la fille de Dieu, c'est-à-dire de servir. Et donc, tout ça, c'est vraiment un processus. Alors, ça m'a touchée profondément, la dernière petite partie, Francine, parce que je pense que c'est important que tu puisses. Moussa me disait un jour, il m'a dit, à un moment donné, Agnès, n'oublie pas de demander qui suis-je devenu, parce que c'est avec ce qui je suis devenu qu'il est important que j'agisse. Pas avec la Agnès d'il y a 1 an ou il y a la Agnès d'il y a 10 ans. Tu sais, c'est comme l'ordinateur. Il y a des mises à jour à faire régulières tous les jours. L'ordinateur, il faut downloader les mises à jour. Là. Eh bien, avec Dieu, c'est la même chose. Dieu me demande d'effectuer, de demander les mises à jour. On te les présente. Tu cliques ou tu cliques pas. Eh bien, avec Dieu, c'est pareil. Il te présente les mises à jour. Tu cliques ou tu cliques pas. Si tu cliques, tu es à jour. Si tu cliques pas, eh bien, tu es l'ancienne version. Alors, Windows, on peut rester avec Windows 5. Oh, ça existait Windows 5, Gaëtan? Oui, je pense que oui. Windows 5. Oui. Mais maintenant, on est avec Windows 11, XP ou je ne sais pas quoi, là. En tout cas, je ne suis pas une... Mais ça me parle. Hein. Ça me parle. J'ai besoin d'avoir le updating de qui je suis devenue au prorata de la transformation de Dieu. Alors, n'oublie pas de faire tes updating et les downloading de Dieu aussi, parce que ça, je le download. Je lui dis, écoute, là j'ai besoin de toi. Comme disait Claude tout à l'heure, Dieu, il est là pour résoudre les problèmes. Et il a besoin de nous pour résoudre les problèmes. Alors, quand je suis dans une difficulté, je n'y vais pas toute seule, hein, parce que je vais me casser la figure. Je lui dis, écoute, viens, c'est toi qui aimes solutionner les problèmes. Je suis ouverte pour le faire. On y va. Et là, Dieu se download en moi. Et ça, c'est quelque chose. Alors, je deviens, il y a un sketch, peut-être que Marianne doit connaître, et puis Christophe peut-être. On a un humoriste, François Pirette. Et François Pirette, à un moment donné, il y a un sketch avec sa fille et la mère et la fille. Et puis, la fille est très corpulente, etc. Et la mère, elle a dit, la fille ne veut pas manger. Et puis, elle lui dit, écoute, arrête de te poser des questions. Mange ton boudin. Avant, elle avait dit, on devient ce qu'on mange. Mange ton boudin.
Alors, mange Dieu et tu deviens un Dieu. Au plus, d'ailleurs, Doudou, là, il a un petit truc à nous partager tout à l'heure avec manger. Hein. Je ne le dirai pas, je vais laisser Doudou le dire. Je suppose qu'il sait à quoi je pense. Qui doit manger quoi, c'est ça? Qui doit manger quoi, exactement. Ouais. Alors, voilà, un petit peu. Alors, en fait, il dit bouffe. Qui bouffe qui? Ouais. Ouais. Voilà. Ouais, oui, merci. Maurice. Oui. Moi, c'est la formulation de « qui ne suis-je pas » qui m'interpelle. Ça me rappelle, j'ai fait de la photographie beaucoup, puis j'avais un petit laboratoire. Et lorsque je développais de la pellicule, à la porte, je marquais, j'avais un petit écriteau qui disait attention de ne pas laisser sortir la noirceur. En voulant dire, il ne faut pas ouvrir la porte pour que la lumière entre. Qui suis-je ou qui ne suis-je pas? La réponse est la même. Je repense à lorsque j'ai développé ma pellicule, puis je regardais le négatif. Bien, le négatif, il contient la même information que le positif. Et tout se rejoint. Alors, c'est à cette question qui suis-je et qui ne suis-je pas, pour moi, c'est la même chose. Voilà. Merci, Maurice. Jean? J'aime bien ce que tu viens de dire, Maurice, le négatif et le positif. C'est la même chose. Mais le négatif est sans lumière. Alors, nous, dans le négatif, on n'a pas de lumière. Merci, Jean. Oui, Maurice. Comme le négatif ou le positif, on a besoin des deux pour le voir. On ne peut pas voir un négatif si on n'a pas de lumière et on ne peut pas voir le positif si on n'a pas de lumière. Merci, Maurice. Alors, est-ce qu'il y en a d'autres qui sont interpellés qui voudraient partager quelque chose? Robert C. Non, C, c'est Cadio ou Sidio. Robert Cédillo, je pense que tu essaies d'ouvrir ton micro, là. Non? Ah, OK. Christophe est de retour. Oui, Mustapha. Je voulais juste partager un peu mon expérience pour expliciter ce que j'ai dit tantôt. En fait, personnellement, mon cursus a été tel que je me suis très tôt posé des questions, mais pas des questions métaphysiques concernant mon avenir avec Dieu, mais pour comprendre depuis que j'étais tout jeune. Donc, ça a commencé au lycée, ça a continué pendant mes années d'étudiant en France. Je lisais toutes sortes d'ouvrages pour comprendre un peu le sens de la réalité. Je n'avais pas de problème avec Dieu. Je ne m'étais jamais posé de questions existentielles. Pour moi, Dieu existe, il est bon. Mais seulement, le problème pour moi, ça n'a jamais été ça, c'était de comprendre l'explication des choses, comment le monde fonctionnait. Alors ça, je me suis posé beaucoup de questions. J'ai pendant longtemps lu beaucoup d'ouvrages sur les ouvrages anciens qu'on trouvait qui étaient censés répondre à ces questions. Et ensuite, j'ai embrayé très vite avec les enseignements du livre de l'Ancien. Et personnellement, je me suis rendu compte par la suite, pas pendant ce parcours, mais que ce qui m'a intéressé, toujours, c'était le Dieu vivant. Je n'avais pas de problème avec l'existence de Dieu, mais comment il réagit dans la vie. Quel est le sens à tout ça? Et longtemps après, je me suis rendu compte qu'au fond, ce qui m'intéressait, c'était réellement la nature de Dieu le suprême. Je ne l'avais pas conçu de manière consciente, mais avec les enseignements du livre de l'Ancien,
c'est venu d'une manière très claire dans mon esprit. Et c'est pourquoi, naturellement, je me suis intéressé à ça, parce que je ne m'étais jamais intéressé vraiment à qui je suis, comme je l'ai dit. Et j'ai trouvé très intéressante certaines formulations telles que quand, par exemple, Moïse a posé la question, une première fois, demandant à Dieu qui il était, je suis, et ensuite, la réponse est je suis ce que je suis. Et moi, je me sentais très à l'aise avec ça. On est ce qu'on est au moment où on l'est. C'est ça qui est important. Parce que ce Dieu, c'est un Dieu en devenir. On me répète souvent dans les enseignements que la seule chose qui ne change jamais, c'est le changement. Donc, il faut que nous sachions à chaque moment du changement qui nous sommes. À cet instant-là, c'est ça qui est important. Et c'est ça qui contient le potentiel pour ce qu'on sera et en même temps qui ramène notre identité réelle de ce qu'on était. Et ça, j'ai beaucoup mieux compris et ça me met très à l'aise parce que l'enseignement majeur que j'en tire, c'est que quelle que soit la forme que Dieu prend pour nous, rien n'est important que le travail du moment présent. Mais ce qu'il faut, c'est qu'on ait une telle compréhension qui nous permet d'être à l'aise dans cela. Et que la seule réponse à tout ça, c'est qu'on connaisse réellement le plan de Dieu. Et l'une des perles de sagesse du livre de l'Ancien, c'est de nous dire que Dieu a un plan pour nous. Ce plan-là, c'est sa volonté. Et c'est ça que Jésus nous a enseigné en disant, en vivant plutôt le fait que c'est ma volonté, que ta volonté soit faite. C'est à l'intérieur de la réalisation de cela que nous découvrons réellement qui nous sommes. Mais au moment opportun, Dieu va apporter tout ce qu'il faut comme potentiel de compréhension, comme potentiel de tout ce qu'il faut, vraiment tout ce qu'il faut, pour qu'on assume cette responsabilité à ce moment-là. Et moi, personnellement, c'est un peu comme ça que je l'ai vécu, mais en même temps, ça me permet de comprendre également les autres qui se posent la question, qui suis-je? Je comprends parfaitement. Et je considère aujourd'hui comme une chance ou comme une bénédiction de ne jamais avoir connu des formes d'attachement à ceci ou cela. Parce que j'ai commencé très tôt, donc je suis prêt à lâcher n'importe quoi pour continuer. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est important. Et j'identifie que c'est ça qui constitue peut-être des difficultés pour les autres. Et en même temps, je comprends également ces difficultés. Parce que je sais que sans détachement, sans attachement, il ne peut pas y avoir de détachement. Dieu veut qu'on se détache des choses courantes de la vie pour s'attacher aux choses plus réelles du niveau morantiel. Mais pour pouvoir faire ça, il faut avoir connu l'attachement. D'où donc la nécessité de notre nature humaine. Mais tout ça, c'est difficile à assumer quand on n'a pas les compréhensions de base. Et ces compréhensions de base sont données dans les enseignements. Mais les enseignements aussi ne suffisent pas. Parfois, il faut une quête personnelle. Il faut rencontrer des épreuves pour pouvoir réellement mesurer la portée et l'importance de tout ça. Donc, c'est un peu ce que je voulais ajouter, mais en même temps en disant également que ça me permet de comprendre toutes les réactions de tous les hommes. Franchement. Donc, on peut rencontrer tout, parce que comme on l'a dit dans les enseignements, on découvre Dieu dans son propre cœur, on découvre le suprême dans le cœur de tous les autres. Et nous sommes faits pour ça. Donc, nous sommes faits pour nous découvrir nous-mêmes et en même temps découvrir ce qu'il y a d'original et d'important chez chacun d'entre nous. Et c'est ça qui fait l'intérêt et l'importance du fait de se poser cette question et d'apporter des réponses différentes. Parce que je me rends compte que chacun a une réponse différente, mais je comprends parfaitement la réponse de chacun. Et je suis sûr également que les autres également parviennent à me comprendre de la même manière. Mm-hmm. Donc, c'est un peu ce que je voulais ajouter par rapport à... Merci. Merci, Moustapha. Merci. Merci beaucoup, Moustapha. C'est dans les relations qu'on devient plus. Oui, Sophie. Voilà, merci. Alors, j'avais envie de vous partager pourquoi j'ai dit tout à l'heure à la première question, je suis Sophie, puisque j'ai parlé ni de devenir, ni de fille de Dieu, ni de Dieu, ni de rien du tout. Voilà, quelque part, ma réponse pourrait sembler très narcissique. Alors, je voudrais prendre référence sur un autre livre que celui du Rancière. Alors, j'aime les mots, j'aime les noms, et j'estime que les noms ne sont pas au hasard.
Donc la petite histoire de ma vie est partie d'une mère qui voulait m'appeler Sophie pour que je sois sage, parce que comme elle était maltraitante, il fallait surtout pas la déranger. Sinon, c'était bien. Et il s'est trouvé que j'ai compris que ce prénom avait une mutation et rejoignait un plan divin. Je ne sais pas bien lequel, mais... Et donc, dans le livre des dialogues avec l'ange, qui est aussi ma référence avec Urantia, je vous dis juste 5 lignes. L'Éternel agissant a créé pour chacun un maître qui le conduit. Cette flamme esprit vous guide, lui donne le nom. Le nom n'est pas parure vaine, il n'est pas hasard. Le nom est éternel, le nom est parcelle divine. Alors, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que je comprends tout ce concept d'évolution et ça me permet de prendre conscience que personnellement, j'ai une démarche inverse qui est d'essayer de trouver la constance. Et à travers ce prénom avec lequel je suis venue sur cette terre, voilà, et avec lequel je fais un lien dans une identité divine, j'essaye de voir qu'est-ce qui ne change pas, justement, parmi tous les changements qui sont totalement incessants dans notre vie. Donc, effectivement, comme tu as dit, Agnès, toutes les étiquettes, prise de conscience de toutes ces étiquettes, du jeu qu'il y a, de ce qu'on en fait, de ce qu'on n'en fait pas. Bon, en étant une femme, les étiquettes sont peut-être encore plus fortes qu'un homme, je ne sais pas, mère, femme, séductrice, démoniaque, tout ce que vous voulez. Bon, il y a beaucoup, beaucoup d'étiquettes pour les femmes. C'est un jeu de cartes, ces étiquettes, voilà. Et quelle est ma constance? Alors, il y a une expérience qui m'a toujours touchée. Bon, on est quand même un peu tous plus âgés. C'est que quand on rencontre à nos âges quelqu'un qu'on a connu jeune, comme par exemple un frère, une sœur, un copain, etc., on n'arrive absolument pas dans la relation que l'on a avec cette personne, si on l'aime bien, se poser comme tiens, on devient des papis ou des mamies, tiens, on vieillit, tiens, non. Dès qu'on se rencontre et qu'on est heureux de se voir, il y a quelque chose qui est neuf, toujours nouveau, toujours jeune, malgré les cheveux blancs, malgré le vieillissement. Et ça m'a toujours étonnée, parce que je me suis dit, tiens, c'est bizarre, les enfants nous voient vieux, comme nous, on voyait vieux les vieux, mais nous, quand on se retrouve, on se vit jeune. Donc, il y a une constance là, justement au niveau relationnel, comme tu viens de le dire, il y a une constance de vitalité, il y a quelque chose de la vie qui est toujours actif et toujours rénovant. Et donc voilà, j'ai l'impression que plus je vais à travers tous ces changements et toutes ces étiquettes, et plus en fait je creuse ma constance, et que cette constance, c'est elle qui me relie à Dieu. C'est pas mon devenir, c'est pas dans les multiples mutations, je les laisse faire, si vous voulez, parce que ces multiples mutations, finalement, elles m'amènent toujours vers un centre qui n'est jamais atteint, bien entendu, un centre qui est toujours le même, qui est probablement mon identité divine ou ma fonction divine ou mon être divin, complètement en lien avec Dieu, bien entendu. Voilà. Et ça, plus je vais dans la vie, et plus j'ai des changements, et plus cette chose-là devient prégnante, constante, et se densifie sans changer. Et donc, je m'aperçois que plus je fais du travail sur moi, ou plus, bon, j'aime écrire, plus j'écris et plus je dois aller creuser au fond de moi, quelque part, plus ça m'approfondit, mais je suis dans cette constance d'être moi. Donc, c'est pour ça que je dis je suis Sophie, parce que j'arrive rien à dire d'autre. Je ne peux pas dire je suis, c'est prétentieux, c'est Dieu, bon, d'accord. Bon, on est quand même en relation avec Dieu, on est différencié, enfin, on n'est pas une espèce d'amalgame non identitaire, si vous voulez. Mais après, voilà, il n'y a que à dire je suis, et puis la fonction particulière qui est, voilà, une constance qui sera Sophie pour l'éternité. Puis le reste,
ma vie, c'est finalement l'histoire de cette densification constante de l'être à travers ces multiples changements absolument quotidiens. Merci, Sophie. Merci, Sophie. Oui, Peut-être Gaëtan. je vais ajouter quelque chose. Oui, vas-y, Doudou, Gaëtan après. Revenir à Agnès qui m'a taquiné tout à l'heure quand on parle de bouffi. En fait, elle fait allusion à un rapport que j'avais établi entre l'homme, l'âme et Dieu. Et j'avais dit que finalement, si on regarde la véritable signification de l'existence, c'est que le supérieur prend en charge de la partie inférieure. Et la partie supérieure, c'est l'âme. Alors, il faut que l'âme bouffe le moi humain basé sur la matérialité, l'humanité et tout ce qu'on sait de l'humanité. C'est ça qui constitue à notre véritable épanouissement. Donc, il faut que l'âme, qui elle prend aussi origine en l'Esprit de Dieu, puisse petit à petit dominer le moi et permettre au moi de s'adapter à l'âme, à elle de plus en plus. Plus l'âme fait un effort d'expression, et c'est pour la fraternité importante, plus on s'exprime dans le temps et dans l'espace. Quand on quitte le monde intérieur pour le monde extérieur, on permet à l'âme de prendre acte de la réalité vivante autour de nous. Et c'est pour cela que Jésus disait toujours, aime Dieu d'abord, mais ensuite aime ton prochain. C'est dans le cadre réel, social, qu'il est possible de manifester de façon pleine et entière la réalité spirituelle de Dieu. Et c'est par son âme, petit à petit, on sorte de moi de beaucoup plus obéissant. Il faut moi obéir à l'âme qui, elle, est impulsée par Dieu. Et si on arrive à trouver ces rapports, ça fait que finalement, chaque jour, est le soit bouffé par mon âme, ou que mon âme maîtrise mon moi. Et ici, la maîtrise, ce n'est pas une maîtrise au sens mécanique, au sens vraiment d'équilibre physique. C'est tout à fait en rapport avec des valeurs supérieures. C'est pour cela que l'ajusteur de pensée est toujours impliqué dans ce rapport. Et donc, c'est un peu dans ce cadre-là que j'avais dit qu'il faut que l'âme bouffe le moi et que c'est un travail quotidien. Et que chaque jour, on mange, on boit, mais chaque jour, il faut que mon âme bouffe mon moi. Si je le fais, je respecte la volonté divine. Si je ne le fais pas, c'est dommage. Dieu est toujours là pour m'attendre. Et finalement, quand on fusionne avec l'ajusteur, ça veut dire que tous les aspects du moi ont été bouffés par l'âme sous couvert de l'ajusteur de pensée. Donc, c'était pour expliciter un peu ce que Agnès disait tout à l'heure en me taquinant. Et c'est un peu dans cet ordre de pensée que je l'avais inscrite, cette idée-là. Maintenant, je veux revenir franchement à ce que j'ai entendu antérieurement. À de très beaux discours, Gaëtan, Francine, Maurice, Agnès. C'est des discours qui nous réunissent autour de l'âme. Et j'ai presque envie de dire, qui suis-je?
Et pour répondre, je vais dire, je suis un être vivant. Je me souviens quand j'étais à l'école élémentaire, on me faisait comprendre que les animaux aussi sont des êtres vivants, justement. Mais pour nous, en tant qu'êtres humains, nous devons donner de la valeur à notre humanité. Qu'est-ce qui fait notre humanité? C'est la pensée, le mental, et c'est la personnalité. La pensée ou le mental qui est source d'idées et de connaissances, et la personnalité qui est source de valeur et de morale. Et finalement, qui suis-je? Mais ça dépend de là où se trouve le pôle dominant de l'être. Parce que l'être humain, nous le savons tous, est composé du corps, de la mentalité, des arjuvas, de la personnalité, et aussi comporte un ajusteur de pensée, c'est Dieu lui-même. Et ensuite, une âme, lorsque l'individu arrive à travailler en Dieu et que Dieu répond, cette âme maintenant, c'est elle qui croit. Et c'est cette partie-là qui est la partie la plus intéressante. Mais on peut vivre sa vie sur Terre en mettant l'essentiel ou l'accent sur le côté matériel. Il y en a qui sont plus en rapport avec les choses du corps ou les choses en rapport avec le corps et la matérialité dans la vie. D'autres sont beaucoup plus vers le côté intellectuel, où on essaie d'avoir des idées, d'avoir des connaissances. C'est une partie de l'être aussi. D'autres sont plutôt au niveau des valeurs et défendent les valeurs. Mais en vérité, il faut que l'homme comprenne finalement qu'il est le tout et que ce tout est unifié. De la même manière qu'en prenant déjà un verre qui est à côté de moi, j'unifie mon corps, ma pensée et ma personnalité. De la même manière, il faut que je m'unifie en mettant maintenant le pôle, non pas sur la matière, mais sur autre chose que Dieu ne nous a pas donné de façon naturelle, c'est l'âme. Et c'est là où ce qu'on appelle la spiritualité a de la valeur. Et la spiritualité même va au-delà des religions telles qu'elles existent, sous forme de croyances, de pratiques, etc. La spiritualité, c'est le fait de vouloir expérimenter ces valeurs religieuses, justement, avec Dieu, mais aussi avec les autres. Et dans ce cadre-là, il est important, il est intéressant pour savoir qui on est réellement. Il faut qu'on aille jusqu'à son niveau supérieur. Et dans les discours qui ont précédé, tout le monde a mis le doigt là-dessus. Il faut qu'on aille au niveau supérieur. Le niveau supérieur, c'est l'ajusteur de pensée. C'est l'être qui est en moi, qui n'est pas encore moi, mais qui veut devenir moi. Et c'est cet ajusteur de pensée qu'il faut prendre en charge, arriver à le faire réagir pour que mon âme non seulement naisse, mais se développe et croisse. Et maintenant, il faut que cette croissance devienne une affaire quotidienne. C'est ça, vivre. Car si je crois dans mon âme, chaque jour, je suis différent. Qui suis-je? Donc, tous ceux qui ont parlé de l'évolution, du fait qu'on change continuellement, ont raison. En fait, tout à fait. Car je ne sais pas au moment où je parle, qu'est-ce que je vais devenir. Néanmoins, je le sais quelque part, en mettant l'accent sur ma personnalité, qui me définit. C'est la manière personnelle par laquelle je contacte Dieu. C'est la manière personnelle par laquelle mon âme se manifeste et que je cherche les connaissances et que je cherche les valeurs. Chaque individu a une personnalité et il n'y a pas deux personnalités qui se ressemblent. Et c'est pour cela, Dieu le Père a donné à chacun une personnalité pour que chacun exprime Dieu de façon personnelle,
de façon spécifique, de sorte que lui qui est parfait, éternel, infini, en tant que Père universel, mais aussi ajusteur de pensée en moi, il faut que cette réalité-là maintenant puisse prendre contact avec l'humanité sous couvert de la matérialité, et l'esprit va s'unifier à la matière à condition qu'il y ait une courroie de transmission. Il faut bien que l'esprit puisse passer par un chemin par lequel il peut accéder à l'homme, car l'esprit ne touche pas directement la matière. Mais l'esprit et l'homme matériel, quand ils créent ensemble une âme, alors l'âme va être courroie de transmission pour que l'esprit puisse inspirer l'homme matériel devenu morontiel, et que cet homme morontiel puisse s'appuyer sur son moi matériel et humain pour pouvoir manifester cette lumière spirituelle et cosmique venue de Dieu vers l'extérieur. Et c'est comme ça qu'un individu a un impact sur la réalité extérieure. Et c'est pour cela qu'il y a eu des prophètes. Et c'est pour cela qu'il y a eu des saints, des grands hommes, des gens qui ont eu un impact sur les autres. En faisant quoi? Mais en faisant ce que vous avez dit. En faisant le bien et en aimant. C'est l'amour qui prend origine en Dieu. C'est cet amour qui nous permet justement d'être celui qu'on doit être. Qui suis-je? Je dois être un être d'amour. Si j'arrive à conjuguer cela dans ma vie, en rapport avec des conditions qui me sont personnelles, on vient d'hérédités différentes, on vient de nations différentes, de cultures différentes, ce n'est pas le problème. Il y a tout un ajusteur en moi qui a pour objectif et pour finalité de se transformer, de transformer mon être et d'être aussi moi. Dieu s'humanise en moi parce qu'il prend possession de mon être à travers mon âme. S'il en est ainsi, alors qui suis-je? Je suis celui qui me spiritualise pour avoir de la divinité un jour en lui, et cela se fera un jour au paradis lorsque je serai véritablement en face de lui. C'est toute l'ascension du paradis que vous tous vous connaissez, et pourtant c'est ça, c'est cette impulsion, c'est cette motivation qui nous permettent d'aimer le bien. Mais alors à partir de ce moment-là, toute la logique est comment m'installer sur ce chemin. Voilà. Tout le problème est là, et c'est ça qui va constituer petit à petit peut-être la quintessence de nos discussions. Au fond, nous tous, nous voulons la même chose. Mais comment unifier toutes ces idées pour qu'elles deviennent quelque chose qui ressemble, comme disait Mustapha, qui se faisait comprendre tout en sachant qu'au fond, il est une partie du tout et que aussi le tout est en lui. Mais justement, c'est tout l'intérêt de pareilles discussions, de pareilles conférences, de pareils webinaires qui nous permettent de faire ce travail. C'est quand on est ensemble et que nos âmes réagissent et que nous devenons des êtres vivants. Comme on nous disait, Dieu vivant va dire à ton peuple que je suis le Dieu vivant. On l'a vu à Moïse. Il faut que nous arrivions nous-mêmes aussi à être vivants. C'est-à-dire, j'ai noté la très belle expression, je ne sais plus si c'est Francine, distribuer l'amour pour les autres au bénéfice de Dieu et du suprême. C'est ça, être sur cette terre. Et c'est comme ça que je souhaiterais vivre. Et à partir de ce moment-là, je peux conclure en disant, qui suis-je? Je suis un être qui veut évoluer et atteindre Dieu. Je vous remercie. Amen. Merci beaucoup, Doudou. Oui. Merci. Merci. Pour que l'âme bouffe le moi, il faut que l'âme soit plus grosse que le moi. Tout à fait. Pour qu'elle évolue et qu'elle gagne en maturité spirituelle. Merci beaucoup, Doudou. Alors, on a
un moyen très pratique maintenant au quotidien qu'en plus de manger, il faut que notre âme bouffe notre moi. Merci. Gaëtan et après Christophe. Un court commentaire. Merci, Doudou. Je vais reprendre un peu ce qu'il a dit au niveau de la personnalité, puis je vais faire un commentaire à propos de Sophie. J'ai beaucoup aimé ce qu'elle a dit parce qu'elle éclaire une autre partie du discours de qui je suis. En fait, quand Sophie cherche la constance, la seule réponse qui est venue à mon esprit, c'est ce que Doudou a bien parlé, c'est la personnalité. C'est la personnalité qui, dans le changement, ne change pas. Elle est tout le temps constante à elle-même. Elle est le cadeau de Dieu à chacun. Et la deuxième chose que Sophie a mentionnée, c'est son nom. Le fait que pour elle, le nom il était important, puis elle fait référence au dialogue de l'ange que j'avais déjà lu il y a plusieurs années. Et dans le livre du Rancion, on nous dit qu'un jour, quand nous allons fusionner, que nous devenons réellement des citoyens cosmiques à part entière, à ce moment-là, l'ange gardien nous donne notre nom. Un nom qui va demeurer avec nous, je crois, pour l'éternité. Et ce nom va être l'expression de qui nous sommes réellement, avec notre plein potentiel et notre destinée. Alors, c'était juste en réponse à ce que c'est que Sophie avait dit. Alors, merci. Merci, Gaëtan. Merci, Gaëtan. Merci beaucoup. Oui, merci. Sophie, elle a les yeux grands ouverts. Mm-hmm. Bon, ben Christophe, voilà. on va écouter Christophe. Voilà. Ou sa compagne. Mona, c'est moi. Mona. Ouais. Voilà. Bonjour tout le monde. Excusez-moi si pour mon français, peut-être parfois, c'est pas parfait. Mais je vois que qui suis-je? En fait, c'est une grande question. Mais je peux dire que je ne suis pas Mona, comme c'est pas moi que j'ai choisi mon nom. Mais je peux dire que je ne peux pas me connaître si je ne connais pas Dieu ou la personnalité de Dieu. Je ne peux pas me connaître en tant que partie de création si je ne connais vraiment pas le Créateur. Et c'est pour ça, si je ne connais vraiment pas la source, ou ma source, quoi. Et donc, je ne peux pas me connaître moi-même sans connaître Dieu et la personnalité de Dieu. C'est ça ce que je veux dire. Qui je ne suis pas. Ça. Je suis sûre que je ne suis pas la personne du quotidien. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Je suis consciente que je suis la personne que vraiment Dieu veut chaque instant. Je suis sûre que je suis la personne qui veut être sur le chemin de Dieu à chaque instant, qui veut suivre Dieu et reproduire même la personnalité de Dieu à chaque instant. Mais ce n'est pas toujours facile dans le quotidien. C'est pour cela que je ne sais pas exactement qui suis-je, mais je peux dire je suis vraiment le modèle que Dieu le veut chaque jour, chaque instant sur cette terre. Mais je ne suis pas la personne que je suis sur cette terre où, je veux dire, le résultat que ma culture ou mon pays ou ce monde généralement qui a reformulé, qui a reformulé. Quoi. Merci. J'espère que je suis claire. Oui, c'est excellent. Merci beaucoup. Alors, tu n'es pas africaine ni tunisienne. Tu es beaucoup plus que ça. Alors, écoutez, je vais lire un passage qui reprend bien ce que tu viens de partager, Mouna, et que d'autres ont parlé. On nous dit « Dieu commence par aimer l'homme et lui confère le potentiel d'immortalité, la réalité éternelle. » Alors, on sait que pour nous, la réalité éternelle n'est accessible que si la personnalité survit et que cela, c'est possible seulement si on est en relation avec Dieu. Et dans la mesure où il aime Dieu, l'homme, la femme, devient éternel en actualité. Et voici un mystère.
plus un homme, une femme approche de Dieu de près par l'amour, plus la réalité, l'actualité de cet homme, cette femme est grande. Plus un homme, une femme se retire de Dieu, plus il approche de près la non-réalité, la cessation d'existence. Quand un homme, une femme consacre sa volonté à faire la volonté du Père, quand un homme, une femme donne à Dieu tout ce qu'il a, alors Dieu fait de cet homme, cette femme, plus qu'il n'est. Alors, ça rejoint bien ce qu'on a partagé depuis le début, qu'on est des êtres en devenir. Moi, je vais reprendre un peu ce que Gaëtan a parlé avec son exercice dans le miroir que j'ai beaucoup apprécié. J'aime pas tellement me regarder dans le miroir. Je ne sais pas si je ferai l'exercice. Je vais probablement l'essayer. Mais moi, je l'ai fait dans la vie intérieure. Quand j'ai compris à quel point c'était essentiel d'avoir une vie intérieure pour prendre contact avec Dieu, le Dieu vivant qui est en nous et qui était en dehors des stimuli extérieurs, comme Agnès a parlé au début. Alors, dans ce contact qu'on appelle la méditation adoratrice, je réfléchissais beaucoup sur la nature de Dieu, qui Dieu est. Et bien, écoutez, le livre du Rancia nous gâte à ce niveau-là parce qu'on a les 5 premiers fascicules qui nous parlent de Dieu, du Père, etc. Puis je me souviens, je réfléchissais souvent sur le « je suis ». On nous dit qu'on nous fait une concession philosophique en nous parlant de Dieu comme le « je suis ». Alors, je réfléchissais au « je suis » et qu'il y a un fragment du « je suis » qui est en moi. Le « je suis » est en moi. Donc, si je me relie au fragment de ce « je suis », ben moi aussi, je suis. Donc, plus je me relais à Dieu, plus je suis ce « je suis ». Et quand je vais fusionner avec Dieu, ben je vais pouvoir dire « je suis ». Et parce que c'est à partir de ce moment-là que je vais avoir réellement gagné l'éternité. Mais l'important, c'est qu'on soit dans le processus. Nous, les Européens, les Américains, on est beaucoup dans le résultat. On voudrait que les choses arrivent. C'est très difficile pour nous d'être toujours en devenir. On aime bien avoir les résultats et on apprécie moins le processus. Alors, quand on est impliqué dans le processus et qu'on accepte pleinement le processus, alors c'est là que la vie, en tout cas pour moi, est devenue réellement intéressante parce que moi, mon « je suis » était dans le « je fais ». Tout dépendait de ce que je faisais. Alors, ça a été tout un travail pour arriver à ce « je suis » qui est libre du faire et de faire à partir du « je suis ». Donc, à partir du moment où on accepte le processus pleinement et qu'on sait que toute notre vie éternelle, ça va être comme ça, bien, on est heureux d'être dans le processus. Puis c'est là que, pour moi, j'ai beaucoup mieux saisi que la vie n'était que le travail d'un jour. Faites le bien, les actes sont à vous, les conséquences à Dieu. Avec Dieu, il y a toujours des résultats. Alors, je n'ai pas besoin de me préoccuper des résultats parce que ça fait partie de son plan de me faire devenir plus. Et je pense que ce que notre frère Doudou nous a suggéré, plus notre âme grandit, plus elle gagne en maturité spirituelle, plus à ce moment-là, elle est en mesure de bouffer de plus en plus loin, de laisser aller toute forme d'étiquette, toute forme de programmation qu'on a pu subir, comme tu as dit tout à l'heure, Mouna, par rapport au continent sur lequel on vit, ça peut même aller jusqu'à la ville dans laquelle on vit, la famille, le cadre religieux dans lequel on est né. Alors, toutes ces étiquettes, toutes ces identifications cèdent place à une seule identification qui est celle de s'identifier à Dieu. Parce qu'elle est porteuse de progression, de changement, et Dieu est la source de notre être. Alors, pour devenir plus, il faut être branché à la source de notre être. Voilà, vas-y, Maurice. Ah, bon, au début de la rencontre, j'ai dit que je n'étais pas, je devenais. Et si je voudrais par contre répondre autrement à la question qui suis-je, ce serait en expliquant comment se manifeste mon amour. Mais là, ça serait long de vous expliquer ça.
mais vraiment, comment se manifeste mon amour? C'est ce que je suis. Voilà. Merci, Maurice. D'ailleurs, quelqu'un l'a signalé tout à l'heure, c'est qu'on ne devient que quand on redonne, et donc quand on sert. Et on devient réel quand nous vivons et nous faisons ce que Dieu fait pour nous. Et Dieu se donne constamment à nous, sans relâche, abondamment, pour qui sait le recevoir. Oui, Gaëtan. Je voudrais revenir sur les deux questions. En fait, la question que vous aviez posée au début, qui ne suis-je pas? Je crois que c'était la deuxième question. Alors, je me souviens dans cet exercice-là, Guy, de Yang Sing devant le miroir, quand je l'avais fait, je me regardais, et non seulement on se regarde, et on essaie de définir qui nous sommes, mais qui nous ne sommes pas aussi. Alors, je me souviens, je m'étais montré la main au miroir. Je dis, si on me coupe la main, je suis encore là. Si on me coupe les deux bras, je suis encore là. Si on me coupe les deux jambes, je suis encore là. Si on pouvait couper ma tête, la mettre sur un appareil qui la laisserait en vie, je suis encore là. Mais si on enlevait tout ce qui est dans la tête, où suis-je? Alors, je me suis aperçu à ce moment-là que j'étais beaucoup plus que le corps dans lequel j'habitais. Et à force de faire cet exercice-là, j'ai pris plus conscience de ma nature spirituelle. Mais après, je me suis posé la question, qui pose la question « Qui suis-je » ? Et c'est là que j'ai vu que finalement, c'était la personnalité, cette constance dans l'univers, cette personnalité qui donne la capacité d'être conscient de soi. Alors, quand on fait l'exercice de « Qui suis-je », c'est notre personnalité qui, en fait, manifeste cette conscience de soi et que quand on la cherche, on va au plus profond de nous. Quand on fait justement l'exercice devant le miroir, on n'est pas obligé de prendre tout le temps un miroir, mais le miroir, c'est très révélateur. Parce que quand on se regarde, il y a toute une sensation de se regarder et d'être honnête avec soi-même. Alors, c'est comme si on regardait son alter ego et qu'on ne peut pas lui mentir. Alors, essayez l'expérience. Ça en vaut le coup, là, essayez plusieurs fois, vous allez voir, et plongez au fond de soi. Et vous allez voir que la personnalité veut réellement se manifester à ce moment-là. C'est tout ce que j'avais à dire. Merci. Merci, Gaëtan. Juste une seconde, Maurice. Il y a un peu moins de 5 ans, il m'est arrivé un événement, un accident. Alors, j'étais assis, ceux qui me connaissent savent que j'ai travaillé toute la nuit jusqu'à 7-8 heures le matin. Alors, à un moment donné, je suis assis, à 2 heures du matin, j'étais en train de faire la petite voix avec les citations du livre. Et là, d'un coup, je me sens un peu fatigué, ce qui était rare parce qu'habituellement, j'étais fatigué beaucoup plus tard que ça. Alors, je me suis dit, je vais aller me coucher. Alors, je me lève, puis en levant, j'ai senti que ma jambe ne venait pas, je ne la sentais plus, en fait. Mais là, je ne savais pas ce qui se passait. Tout ça, c'est arrivé en 30 secondes. Là. Pour essayer de contrebalancer, j'ai essayé de m'accoter sur la table, mais mon bras, il n'y avait plus de vie dedans. Là, je suis tombé, puis je me suis cogné la tête sur un barreau, puis mais tout le temps que ça s'est produit, j'étais conscient. Et là, j'ai compris un peu ce que tu viens de dire, Gaëtan, que même si mon mental n'était plus capable de donner l'impulsion pour que le corps réagisse correctement ou vice-versa, que le corps ne réagissait plus à l'influx mental, que ça ne change rien. Moi, j'existais toujours. Alors, on vient tous de différents endroits. On a fait notre périple spirituel a été teinté de toutes sortes d'enseignements différents. Moi, j'ai été dans une école de conscience et en fait, ce qu'on nous explique, que toute notre vie est une quête de conscience. Et plus on devient conscient, moins ces choses-là ont d'importance. Alors, pour moi, quand j'ai
eu le livre du Rancia, ben pour moi, c'est la quête ultime de conscience, c'est la quête de la conscience de Dieu. Et de voir d'expérimenter comme, ils appellent ça un accident systémique transitoire en passant, là, et être capable de pouvoir expérimenter. Pour moi, ça a été un cadeau de dire, wow, si je mourais comme ça ne change rien, je continue. Fait que c'est une autre chose de l'expérimenter, ne serait-ce que quelques secondes. Puis je pense que tous ceux qui ont eu des expériences de mort imminente ont goûté à ces choses-là aussi. Toi, merci Guy. Merci Guy. Vas-y, Maurice. C'est pour faire suite aux commentaires de Gaétan. Il n'y a pas seulement que le miroir qui doit réfléchir, celui qui le regarde aussi. Ça en prenait au moins une de Maurice, hein? Merci Maurice, on apprécie bien ton humour. Mais c'est vrai, hein? Il y a beaucoup de segments là, qui viennent des fleurs, dont entre autres Eckhart Tolle, bien friand, c'est qui est le penseur? Qui pense? Voilà. Donc, j'ai vu une main levée. Non, c'était un... Alors, est-ce qu'il y en a d'autres qui aimeraient partager par rapport à leur expérience de passer de qui je ne suis pas à qui je suis? Ou tu veux partager ton expérience de mort imminente, Sophie? Si vous voulez. Donc, ce qui est très intéressant, c'est que plus on réfléchit à une expérience de mort imminente qu'on a faite et plus elle s'approfondit. C'est quelque chose qui n'est pas figé du tout, qui est évolutif dans le temps. Donc bon, j'ai eu un accident de voiture, j'ai fait un tonneau, j'étais avec ma fille, et au milieu, il m'a été proposé de passer, si vous voulez. Ce qu'il y a, c'est qu'à ce moment-là, il y a des références qui sont complètement autres, c'est-à-dire que le temps et l'espace n'ont plus aucune commune mesure avec ce que l'on vit. Les moyens de communication aussi sont très changés puisque j'étais en face de quelqu'un qui me posait des questions mais sans que par transmission de pensée. Et donc ça, c'est une expérience que j'avais jamais réellement vécue, ce qui n'est pas tout à fait la même chose que quand on perçoit un peu ce que l'autre pense. Bon, ça peut être plus quotidien. Enfin, c'est de toute façon... ça n'a pas été un bouleversement dans ma vie parce que j'étais déjà complètement dans la foi, mais ça donnait bien la dimension de ce que tu dis, c'est-à-dire d'un continuum. Bon, un continuum, c'est-à-dire que je ne peux plus du tout voir la fin physique et la fin dans ce monde-là comme quelque chose de dramatique. Je dirais que même des fois, quand la vie est trop pesante, je me dis vivement que ça passe à autre chose. Voilà. En revanche, ce qui est difficile, c'est de respecter ce que mes enfants peuvent penser, ce que des gens plus jeunes peuvent penser, etc. Ou des gens, je dirais pas croyants parce que là, j'arrive pas. Mais bon, comme m'a dit mon fils, on peut avoir de la peine et on aura de la peine quand tu partiras. C'est normal, mais quelque part, ça m'est étranger, si vous voulez. Ça m'est complètement étranger depuis cette expérience-là. Après, une EMI, on peut en parler beaucoup. Hein. Comme je vous dis, c'est très progressif. Et ce qui est intéressant au niveau justement de qui suis-je, c'est que c'est pas une sortie de corps. Moi, j'ai jamais fait de sortie de corps. Je sais pas comment ça se passe. Enfin, j'en sais rien comment ça se passe. Mais si vous voulez, j'étais face à donc cette entité qui me posait la question de si je voulais mourir ou pas. Enfin, passer de l'autre côté, pas mourir, mais venir avec elle, plus exactement. C'était un geste positif, en fait, et de continuité.
Et j'avais parfaitement conscience d'être moi, si vous voulez. C'était moi. J'avais bien l'identité que j'avais dans laquelle je me reconnais. Voilà, et que je me reconnaissais. Et c'est peut-être pour ça que maintenant, je parle plus de continuité. Bah, j'avais tout, là, il n'y avait plus rien. Hein. Je n'avais plus de corps à ce moment-là, plus d'appartenance à ce monde. Et pourtant, c'était moi. Voilà, c'était clairement à moi qu'on s'adressait, quoi, sans... Puis alors, il n'y avait plus l'ego non plus. Hein. Là, il disparu. Et pourtant, il y avait une identité très prégnante. Et la personne en face en avait une aussi. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est très différent avec d'autres religions, c'est-à-dire que c'est vraiment le christianisme qui a apporté cette notion d'identité profonde dans laquelle on peut se retrouver. Ce qui fait que je pense que, pour revenir sur la constance, en fait, Dieu nous a donné déjà tout ça à la naissance et que notre devenir ne fait que, d'une part, essayer de le comprendre, le trouver, le dévoiler, hein, comme les pelures de l'oignon. Bon. Mais c'est pas seulement ça, c'est aussi peut-être justement comprendre quelle est la constance que l'on a parce qu'elle nous donne notre fonction et notre place dans la divinité. C'est-à-dire qu'à travers les milliards d'expériences que l'on peut faire déjà rien que sur Terre et que l'on a faites, on s'aperçoit qu'il y a quelque chose qui est toujours nous, qui est toujours soi pour les autres. Par exemple, une chose qui m'a beaucoup marquée, c'est que j'ai retrouvé, quand j'avais, je sais pas, 30-40 ans, une petite carte de ma sœur qui écrivait et qui parlait de elle, de mon frère et de moi. Et à propos de moi, elle me disait « Ah bah oui, Sophie, elle aime toujours tout le monde. » Et c'est vrai que c'est quelque chose, enfin l'amour fraternel, mais est quelque chose qui m'a toujours énormément habité. Et bon, à travers mon métier, je n'ai fait un peu que ça, si vous voulez, développer des fraternités. Et je sens qu'il y a quelque chose d'une constance de moi à ce niveau-là. Non pas que les autres n'aiment pas, c'est pas du tout mais c'est dans la manière d'être, voilà, dans une manière d'être. Et je me dis que puisque Dieu est de toute façon une unité, ce qu'il donne au niveau de la personnalité est déjà la même chose que dans l'éternité. Donc, le développement des devenirs que l'on peut en avoir à travers nos différentes évolutions, ne changeant pas cela, on peut déjà se reconnaître dès aujourd'hui dans quelque chose d'une identité qui va être éternelle. Par les dons, en plus, il nous a donné des dons à tous, particuliers, et qui vont servir dans la fonction pour laquelle on a été créé. Et notre vie est... plus on est en accord avec Dieu tôt et plus on collabore, plus de toute façon ces dons sont efficaces. On le voit bien chez des enfants. On ne peut pas demander à un enfant certaines choses et puis à d'autres, par exemple à mon bureau, bon, j'ai des tests et il y a des jeux. Eh bien, c'est étonnant comme il y a des enfants qui arrivent à faire des tests qui ne sont pas du tout de leur âge et pour lesquels normalement ils sont beaucoup plus petits. Ils ont déjà, on sent un potentiel, on sent quelque chose qui est là, qui est déjà de l'acquis et qui va pouvoir se développer d'une manière extraordinaire. Et puis, il y en a d'autres, pas du tout, alors qu'ils auraient l'âge. Et vice-versa pour d'autres choses. Chaque enfant a reçu quelque chose. Et ça, c'est... Je me dis, si nous, éducateurs, adultes, nous avions un regard comme cela sur les enfants, nous pourrions très tôt leur dire, vous avez déjà une sorte d'identité constante. Alors après, que vous soyez boucher, pharmacien, que vous fassiez du droit, des lettres, de la médecine ou n'importe quoi, vous inquiétez pas, c'est ça que vous allez développer. En fait, vous allez simplement trouver dans quelle voie vous allez pouvoir exprimer de la manière la plus exponentielle possible ce que vous avez déjà reçu.
L'amour de Dieu. Et je pense que les enfants ou les adultes qui ont beaucoup de mal à trouver ce qu'ils veulent faire sur Terre, leur métier, à se trouver, à errer dans des relations conjugales ou à errer dans l'éducation, à errer peu importe dans la vie professionnelle, l'errance est pour moi en lien avec la difficulté à trouver cette identité. Parce qu'il y a des enfants à 5 ans, ils savent ce qu'ils veulent faire et ils le font. Et c'est remarquable, ils vont très loin. Merci, Sophie. Alors, il nous reste quelques minutes. Je pense qu'on a touché à beaucoup de sujets. Ce qui est bien, c'est qu'on a exprimé beaucoup de vérités révélées dans le livre du Rancière à notre propre façon, de notre propre personnalité. On a parlé du fait qu'on était des êtres vivants. On est vivant parce que le Père est vivant et on est relié à la source. Alors, le Père est amour vivant et cette vie du Père est dans ses fils. Et l'Esprit du Père est dans les fils de ses fils mortels. Quand tout est dit, de Père reste encore le concept humain le plus élevé de Dieu. Alors, on dit aussi que tout véritable amour vient de Dieu. Et l'homme, la femme reçoit l'affection divine. Lui-même effuse cet amour sur ses compagnons. L'amour est dynamique. On ne peut jamais le capturer. Il est vivant, libre, passionnant et toujours en mouvement. L'homme, la femme ne peut jamais saisir l'amour du Père pour l'emprisonner dans son cœur. Alors, si on veut être des êtres bien vivants, des êtres en progression, des êtres qui sont toujours en train de devenir plus, parce que ça fait partie du temps pour nous, bien, nous de distribuer cet amour, d'être dans une relation personnelle, d'être de plus en plus personnel et authentique et pour continuer justement à manifester cet amour, de laisser circuler librement en nous vers les autres, ce qui n'est pas toujours évident quand on a de la rancune, de la peur, de l'orgueil et toutes ces choses dont on doit se libérer, nous ne sommes pas. Ainsi de vraiment faire partie du plan de Dieu, comme disait notre frère Mustapha, du plan du Suprême. Alors, merci beaucoup à tous d'avoir été là. Je ne sais pas si quelqu'un aimerait faire une prière de conclusion. Marianne, aimerais-tu faire un commentaire, étant donné que c'est ta première expérience? C'est bien, elle ne lit pas le livre du Rancière en plus. Non, oui, non. vas-y. Disons, moi, je vais faire une petite anecdote. En début d'année, j'ai fait une demande d'être authentique et vrai. Bien entendu, il y avait, comme Agnès m'a expliqué, donc en fait, j'ai joué beaucoup de rôles pour être acceptée, etc. Et à un moment, il y a eu un fait de vie où il y avait la poussée de demande d'authenticité et les rôles poussaient de l'autre côté. C'était vraiment un affrontement et j'ai mis un stop dans une relation. Et c'était bénéfique. Je suis venue à Agnès et on allait parler de cet événement. Elle dit, pourquoi tu viens vraiment? Et je dis, pour connaître Dieu. Et c'était une bénédiction. Et je vous ai écouté ici pendant tout ce webinaire. Ça m'a enrichi. Toutes vos paroles, tout ce que j'ai entendu commence à nourrir. Parce qu'au début, c'est un petit peu personnalité, ça. Mais je suis heureuse d'avoir pris ce chemin. Agnès est un merveilleux professeur. Je remercie toutes les personnes qui ont été ici et qui ont donné des avis, des éclaircissements. Et vraiment, je remercie cet moment qui a été béni. Et je remercie Dieu de m'avoir mis sur cette voie pour le connaître, pour commencer tout doucement à le connaître, à travailler avec lui. Il m'épate par moments. Il me met dans les expériences et avec lui, les expériences prennent un autre sens. Plus comme quelque chose de mauvais, mais
qu'il y a quelque chose derrière. Dans l'expérience qu'on vit, je dis, écoute, tu dois être avec moi parce que je ne comprends pas toujours. Et ce petit partenariat avec Dieu qui commence me rend de la joie. Et ma vie prend un sens. Et ça, c'est ce que j'avais demandé, être authentique et un sens dans ma vie. Et cette rencontre avec lui, par vos biais, me rend heureuse. Voilà, c'est ce que je voulais partager. Ah, merci beaucoup, Marianne. Merci. Tu nous rends heureux par ton bonheur. C'est contagieux. Merci beaucoup. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Et cette fidélité à cette rencontre et toujours vouloir approfondir, c'est vraiment depuis le mois de juillet, là, c'est fort. Alors, merci pour cette persévérance aussi. J'avais envie juste, avant de... ce sera mon mot de clôture, parce que c'est quelque chose sur lequel j'ai beaucoup médité. C'est « Je suis humaine par hérédité et je suis divine par héritage ». L'héritage, nous savons que, eh bien, nous ne sommes pas obligés de l'accepter. On nous le propose et nous ne sommes pas obligés de le prendre, surtout quand il est négatif. Mais avec Dieu, il est toujours positif. Mais c'est à nous à ouvrir la porte pour le recevoir. Alors, j'avais juste envie de rajouter ça parce que pour moi, c'est vraiment quelque chose de fort dans le livre. Ouais. Voilà. Merci beaucoup, Agnès. J'aime beaucoup ce que Lynn, la femme de Gaëtan, elle me dit. Tu as reçu un cadeau, l'as-tu ouvert ton cadeau? Hein? À la Québec, tu as ouvert ton cadeau, là-tu vois. Christophe et Mouna, j'aimerais ça vous demander un petit commentaire, étant donné que c'est la première fois qu'on vous voit sur un webinaire. Puis s'il y en a d'autres commentaires de clôture après, gênez-vous pas. Oui. Merci. Merci. C'est bien qu'elle t'ait, Christophe. Comment? J'ai dit, c'est bien qu'elle t'ait kidnappé et qu'elle t'ait amené en Tunisie. Ah oui. L'essentiel qu'elle est contente. Ouais. Merci de vous connaître. En fait, j'aime bien l'expression d'Agnès. On est humaine par hérédité et on est divin par l'héritage. J'adore ça car j'ai vécu dans une culture où tout est imposé. Et du coup, je suis fière de moi d'ailleurs même d'avancer sur ce chemin car vraiment j'ai retrouvé la liberté, libre arbitre que Dieu nous a donné. Et je suis pleine de gratitude et je remercie Dieu des milliers de fois par jour que je l'ai connu et que j'ai connu vraiment le vrai Dieu, le vrai papa et l'amour de Dieu. C'est pas imposé. Voilà. Donc, le vrai Dieu vivant. Super. Merci beaucoup. Ouais. Et pour ma part, je vous remercie tous aussi. Et chaque matin, notre journée commence par la pensée de la petite voix. Il n'y a pas un matin où on ne la fait pas ensemble. Et moi aussi, je suis plein de gratitude parce que je sais ce que je ne suis plus, mais je sais que je suis en train de devenir mieux grâce au livre et grâce à Dieu. Et voilà, c'est donc plein de gratitude. Alors voilà, merci à tous. Merci à vous Dieu. deux. Ouais. Je ne sais pas si vous connaissez les accords Toltec, mais je les ai repris, puis on a regardé ça ensemble, Agnès et moi, puis on a j'ai créé un nouvel accord. Alors, mon attitude dépend de mon attitude dépend de mon altitude, et mon altitude dépend de ma gratitude. Alors, je fais l'effort conscient de vivre dans un constant état de gratitude. Alors, vraiment, la gratitude, c'est la sœur de la méditation adoratrice. Merci beaucoup d'avoir. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui aimerait faire un mot de clôture? Merci beaucoup, Marianne.
Merci. Vraiment, de passer 2 heures avec des lecteurs du livre du Rancia, ce n'est pas toujours évident. Alors, tu es là jusqu'au bout. Merci beaucoup. Robert, voulais-tu dire quelque chose? Maurice? Oui, bien voilà, c'est que j'ai adoré cette présentation, ce webinaire, et c'était excellent. Et je me réjouis avec vous parce que je me rends compte que nous sommes tous sur le bon chemin avec chacun nos personnalités. Alors, ne vous découragez pas, on va tous y arriver. Puis un jour, on fera une grande fête dans le monde des maisons. J'espère arriver avant vous. Moi, j'ai 84 ans, fait que ça sera peut-être pas long pour moi. Là, puis je vais préparer la fête, puis je vous attends. Oui, Salut, prépare tout le le monde. terrain pour nous. Ah, Super, ouais, merci. Merci beaucoup, Salut, Robert. tout le monde. Bye-bye. Merci. Alors, il y avait quelqu'un, Maurice, oui. Pour faire suite, Guy, pour faire suite à ton altitude, c'est comme ça qu'on atteint la plénitude. Ah, merci. Bien, Maurice. Qu'est-ce qu'on Tu me l'as fait? Voilà, Maurice. Merci, merci. Francine, veux-tu dire un mot de... Un commentaire? Tout ce que vous avez dit, ça me comble, c'est du bonheur dans ce que je vis présentement. Ces moments-là sont privilégiés parce qu'ils sont très rares. Et merci à tous, puis adieu et que Dieu vous garde. Merci. Oui. Merci à vous deux 2 mots. Travail-là. Bon, merci à tout le monde. Merci. Est-ce que quelqu'un